Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Logiquement, Faure sera désigné président du Conseil des ministres. Des propos de Gilbert Bahora que vous avez suivi sur notre chaîne. Alors, nous savons que nous sommes entrés dans une 5e République qui a été promulguée par le chef de l'État, où les dispositions, les institutions ont changé. Nous aurons désormais un président du Conseil des ministres et un président de la République. Et selon les tests, le président du Conseil des ministres est le président du parti majoritaire à l'Assemblée, avec les législatives UNIR qui s'en sort avec 108 sièges, et le parti majoritaire à l'Assemblée. Donc son chef est logiquement le président du Conseil des ministres, le chef du parti UNIR qui est le chef de l'État, Faure Essazi-Mnania Singbe, et donc il sera logiquement le président du Conseil des ministres. C'est ce qu'a tenté d'expliquer le ministre Gilbert Bahora. On connaissait un peu la configuration du parti avec les nouveaux tests, on s'imaginait déjà que ce serait lui, mais là c'est confirmé. Bon, peut-être ce qu'il fallait chercher, c'est le président de la République qu'il faut chercher, mais pour le moment, ce qui est logique, c'est que Faure Gnassingbé soit désigné président du Conseil des ministres, comme l'a dit Gilbert Bahora. Gabin. Oui, bien évidemment, c'est un secret de polichinelle puisque les tests sont clairs là-dessus. Et lors du congrès du NIR, la dernière fois, il n'y a pas eu de chamboulement à la tête du parti. Donc, du coup, c'est le président Faure Gnassingbé qui va rester président de ce parti-là et en même temps le président du Conseil des ministres, puisque c'est ce qui a été prévu par la nouvelle constitution. Donc, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Le suspense, c'est plutôt au niveau de celui-là qui sera nommé ou bien qui sera élu président de la République. Sinon, au niveau du président du Conseil, les tests sont clairs. Maintenant, vous savez, fini l'euphorie des campagnes, des élections et même de la victoire. On est en plein pied dans la gestion et surtout, il faut savoir que les Togolais attendent beaucoup de ce président du Conseil-là, parce que avant, on rentre pratiquement dans une nouvelle configuration. Avant, c'était le gouvernement qui devait rendre compte au président de la République et par après, lui devait se rendre à l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation, s'il le veut, ce qui n'était pas une obligation. Mais aujourd'hui, il est obligé de rendre compte au niveau de l'Assemblée nationale. Il est responsable devant l'Assemblée nationale avec son gouvernement. Donc, c'est le président Faure Gnassingbé aujourd'hui devenu président du Conseil qui va se rendre avec son gouvernement la plupart du temps à l'Assemblée nationale pour rendre compte à la nation, pour parler de sa politique et surtout de ce qu'il est en train de faire à la tête du pays. Donc, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle configuration et ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. UNIR a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale, mais je pense que je l'ai déjà dit, c'est un poids pour ce parti-là, parce que il faut soit exister, soit disparaître. Parce que les Togolais attendent beaucoup, ils t'ont plébiscité, ils vous ont donné un certain nombre de voix. Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Si vous ne faites pas ce qui est requis ou bien ce qui est recommandé par le peuple, alors là, je ne pense pas que lors de la prochaine législature, ils vont encore accorder cette confiance-là. Donc, c'est un poids lourd sur les épaules de ces députés-là et surtout du gouvernement qui va sortir de cette Assemblée. Parce que le gouvernement tire sa légitimité de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un poids, je le dis encore, c'est un poids pour unir aujourd'hui. D'autant plus qu'on dit le mandat impératif est nul. Aujourd'hui, il faut travailler dans l'intérêt du peuple. Le peuple attend beaucoup. Il y a les problèmes un peu partout, les problèmes de délestage, les problèmes d'inondation qu'on a vécu récemment, alors que nous sommes en plein pied dans la saison pluvieuse, des problèmes de cherté de la vie. Il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui, le Togolais est en train d'attendre ce nouveau gouvernement-là pour voir réellement de plein pied ce que ce régime parlementaire-là va apporter de nouveau, surtout de bon, dans la vie du Togolais. Donc, je pense que le président Faure Gnassingbé, président du Conseil, futurement Faure Gnassingbé, aura une lourde tâche, ce qu'il ne faisait pas avant, à savoir se rendre régulièrement à l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. Cette fois-ci, il est obligé de le faire et à chaque moment que les ministres seront convoqués aussi par l'Assemblée nationale, ces ministres seront obligés de répondre. Avant, ils devaient quand même rendre compte à leur chef, mais aujourd'hui, ils sont responsables devant le Parlement et le Parlement aussi doit jouer véritablement son rôle par rapport à ce nouveau régime. Donc pour moi, ce n'est pas un secret.
hein, le suspense, c'est plutôt au niveau du président de la République. On va voir qui sera élu sans débat par les députés. Mais bon, on va voir parce que... Et les sénateurs. Mais il y a une certaine différence avec ce qu'on vit par rapport au régime parlementaire dans d'autres pays. Dans les autres pays, celui-là qui est président du Conseil, lui-même, il participe aux élections législatives et il est élu, alors qu'ici, c'est carrément différent. Donc, on va juste dire bon vent au président du Conseil, Faure Gnassingbé. Alors, Georges Hérault, le président Faure Gnassingbé, actuel président de la République, sera logiquement désigné président du Conseil des ministres. On pourrait déjà imaginer une telle situation puisqu'il est le président, ou bien le chef du parti majoritaire à l'Assemblée, le parti UNIR, qui a 108 sièges sur les 113. Évidemment, parce que selon la Constitution, le chef du parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale devient de facto le président du Conseil des ministres. Et donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est le président du parti uni qui a 108 députés sur 113. Et donc, de facto, conséquence, c'est qu'il devient le président du Conseil des ministres. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura débat autour de ça. Il ne doit pas y avoir parce que on ne l'a même pas changé avant les élections et donc ce n'est pas après les élections qu'il y aura un changement ou un autre changement. La loi étant promulguée et publiée d'ailleurs au journal officiel devient praticable et donc nous sommes en train de parler aujourd'hui et nous sommes dans la 5e République. Et donc, comme le dit les exigences, les dispositions de la 5e République ont quand même exigé qu'il y a une transition, je crois, de 12 mois. Et donc, progressivement, les institutions doivent être quand même mises en place au fur et à mesure et durant ce temps de 12 mois. Et donc, je pense que dans les jours à venir, il y aura quand même la mise en place du président. Bon, ça peut être quand même si l'Assemblée ou non, en fait, je voudrais parler du niveau de préparation du gouvernement ou bien de la majorité actuelle aussi à gouverner, ou soit, puisqu'il a été dit que le président actuel a toujours tous ses pouvoirs jusqu'à la mise en place effective des autres institutions. Donc, si aujourd'hui, on arrive à mettre en place toutes les institutions, donc je pense que le pouvoir du président de la République va s'interrompre, ou si dans les 12 mois, on trouve qu'il y a nécessité de mettre en place, ou bien il y a quand même cette sollicitation qui permet quand même, puisque nous sommes dans un pays où on ne doit pas mettre en désordre les choses. Donc il faut à un moment donné voir s'il y a quand même cette possibilité, cette nécessité, ou quand même que la situation est favorable pour mettre telle ou telle institution. Je pense que c'est dans ce cas-là que le législateur a prévu au moins 12 mois, 1 an pour pouvoir le faire. Donc, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'autres... je ne sais pas... c'est clair, c'est clair. Oui, c'est une évidence. C'est ça la réalité. Nous sommes là, c'est la majorité qui décide. Nous sommes dans une démocratie et vous savez, dans une démocratie, quand la majorité décide, le reste se plie. C'est la majorité, donc il n'y a plus à faire quoi que ce soit. En tout cas, juste à preuve de contraire, Faure Gnassingbé est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée et donc dans la logique des tests, il devient logiquement le président du Conseil des ministres, Fioclou. Oui, le ministre Bahora vient de le confirmer et conformément à l'esprit du nouveau test de la 5e République, c'est ce qui est dit.
le président du parti et le président du conseil des ministres. Il a les prérogatives de nomination aux hautes fonctions militaires et civiles. Donc, l'Assemblée nationale doit avoir son bureau et après, progressivement, les autres institutions doivent être mises en place et on verra finalement le bout du tunnel. Alors, Faure Gnassingbé, actuellement président de la République et prochainement président du Conseil des ministres, le titre change, mais dans le fond, qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Puisque finalement, selon la nouvelle constitution, c'est le président du Conseil qui gouverne. Et donc, il aura aussi le pouvoir. Oui, c'est le président du Conseil qui change. Il aura le gouvernement sous sa haute responsabilité. Mais ce qui change, c'est qu'il n'est plus le président de la République, d'où nous avons une alternance au moins au niveau de la présidence de la République. C'est la nouveauté. Ok, il est le président de la République. Il y a l'alternance au niveau de la présidence de la République. De la République. Mais le pouvoir est toujours entre ses mains. Le pouvoir est toujours dans ses mains. En tant que président, président du Conseil. Et d'après la structure de la nouvelle constitution. Gabé Adjaro, qu'est-ce qui change selon vous? Faure Gnassingbé, actuellement président de la République, c'est lui qui gouverne. Arrivé à un certain moment, comme le dit le ministre, il sera bien évidemment désigné président du Conseil, puisqu'il est le chef du parti majoritaire, il devient président du Conseil. On aura une alternance, comme le dit Fioclou, mais au fond, après, qu'est-ce qui change? Oui, il y a certainement beaucoup de changements. Il y a certainement beaucoup de changements parce que avant le président était élu au suffrage universel direct, ce qui fait qu'il était responsable devant le peuple et non devant le Parlement. Mais aujourd'hui, le président du Conseil sera élu au suffrage universel indirect. Ça veut dire que ce sont les représentants désignés par le peuple qui vont élire le président du Conseil. Et le président du Conseil qui est le président de la majorité au Parlement. Donc aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de changements. Et avant, le président de la République n'était pas obligé de rendre compte, ou bien le président, celui-là qui présidait au destin du pays, n'était pas obligé de rendre compte aux parlementaires, parce que ce ne sont pas les parlementaires qui les avaient votés. Mais aujourd'hui, il est obligé d'y aller et de rendre compte parce qu'il est issu de cette majorité parlementaire-là. Ça veut dire que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc c'est ça la différence aujourd'hui. Avant, le président était responsable devant le peuple et c'était difficile, par exemple, pour un président de la République de se pointer devant le peuple et puis bon, commencer par, je ne sais pas si on peut le faire sur une place où il y a un palace et autres, je ne le sais pas, mais c'est compliqué quand même de rendre compte. Aujourd'hui, par le biais des députés, il est très proche de la population et les peuples ont les yeux sur les actions du gouvernement qu'il va faire par le biais de ces députés-là, parce que le peuple a donné quand même une délégation de pouvoir à ces députés de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Et ces députés ont quand même la possibilité de destituer ce gouvernement-là si le gouvernement ne répond pas à ce que le peuple leur a donné comme travail. Donc, il y a beaucoup de travail. Avant, il faut attendre jusqu'à 5 ans. Si le président ne fait pas bien, alors là, vous allez voter contre lui. Mais ici, à tout moment, que le gouvernement ne répond pas réellement à l'attendement social, à l'attendement national, on peut quand même le destituer. Et ça, c'est les députés qui le feront. Et ça, ce sont les députés qui le feront. Donc, il y a véritablement un grand changement. Et avant, je l'ai déjà dit, le président Faure Gnassingbé n'était pas obligé d'aller au Parlement. Mais aujourd'hui, à chaque moment qu'il le faudra, à chaque moment qu'on leur fera appel, il sera obligé de se pointer devant le Parlement et de rendre compte à la population sur la gestion qui est faite du pays. Est-ce que cela peut avoir un impact sur la gestion justement du pays? Oui, ça peut avoir un impact sur la gestion du pays, d'autant plus qu'il est responsable devant le Parlement qui est élu par le peuple. Donc aujourd'hui, à chaque moment, les parlementaires se sentent investis d'une mission, à savoir une mission de redevabilité envers le peuple. Sinon, je l'ai déjà dit, leur prochain mandat en 2031 sera véritablement engagé auprès de la population. Donc, ils ont obligation de devoir envers cette population-là. Il faut travailler quand même dans l'intérêt de la population. C'est pourquoi on dit toujours que tout mandat impératif est nul. Dès que tu rentres à l'Assemblée nationale, tu n'es plus député ANC, tu n'es plus député uni, tu n'es plus député DMP ou bien quelque chose du genre. Tu es député de la nation togolaise et tu es obligé de travailler pour le bien-être du peuple togolais.
Tant que tu ne fais pas ça, sache qu'à la prochaine législature, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir revenir à l'Assemblée nationale. Et on l'a déjà vu. Il y a beaucoup de députés qui étaient passés par la précédente législature, mais aujourd'hui, ils n'y sont plus parce que le peuple les a sanctionnés. Le peuple n'était pas satisfait de ce qu'ils faisaient comme travail. Donc, il y a véritablement beaucoup de changements par rapport à cette nouvelle législature et surtout du gouvernement qui va être issu de cette nouvelle Assemblée nationale. Georges Hérault, des changements à noter dans le dispositif de gestion de l'État? Bon, moi, je pense qu'il faut réfléchir par rapport à ce qui va changer et non pas ce qui a changé. Parce que par rapport au mécanisme, oui, parce que ce qui va changer, parce que le mécanisme, si on veut interroger le mécanisme de fonctionnement de l'État, oui, on va faire un grand débat, mais ce qui va changer, c'est ce qui est important, parce que aujourd'hui, qu'on parle d'alternance au niveau de la présidence, ou que le pouvoir est concentré dans la main du président du Conseil des ministres. Moi, ce que j'attendais comme les autres citoyens, c'est que aujourd'hui que le Togo marque encore d'autres pas pour quand même renouer avec l'objectif de faire du Togo un pays émergent. Hein? C'est très important pour nous parce que j'ai fait l'exercice de prendre Zémignan de Assigame jusqu'au rond-point port. Je crois on m'a facturé 500 en 2009 quand j'allais au port, c'était à 150. Et donc vous voyez, j'ai compris automatiquement que les choses du grand marché au port, c'est ça. Donc ça veut dire tout simplement que nous devons travailler dur pour pouvoir multiplier les revenus. Parce que 150, ça veut dire c'est multiplié par 3 en allant à 4 pratiquement. Donc, il faut qu'on travaille pour quand même multiplier le revenu de la population par 3, par 4 pour pouvoir faire les mêmes dépenses en allant au port pour travailler. Voyez-vous, donc c'est ce qui nous attend. La politique politicienne qui va être quoi, l'alternance, celui-ci n'a qu'à quitter, c'est pas ça qui intéresse. Oui, nous sommes des acteurs politiques et nous voulons travailler pour notre pays. Nous voulons être quelque part. C'est pourquoi je suis toujours contre l'exclusivité. Il faut quand même prôner l'inclusivité, c'est-à-dire que permettre à tout le monde de donner selon sa compétence ce qu'il peut pour son pays. C'est très important pour nous parce que le reste, c'est des débats de personnes. Ça ne nous intéresse guère. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille. Ce qui va changer, simplement, je pense qu'il faut que le pays, quand même, comme nous l'avons dit, il y aura un président de conseil des ministres. Et ce président de conseil des ministres ne va plus être cette personne-là qui va être élue au suffrage direct, c'est-à-dire par la population. Et je pense que ce n'est pas, il ne va plus, parce que vous savez, quand vous êtes élu, malgré qu'on le dise que vous êtes devenu comment vous l'appelez, élu de la nation, ou que vous êtes élu, mais vous avez des militants que vous devez faire passer. C'est pour cela que l'innovation, du fait que pour le Togo, le régime parlementaire ne permet même pas, ou bien n'exige pas que le président de conseil soit élu d'abord comme député avant d'être président du conseil des ministres. Pour moi, je l'ai apprécié parce que quand vous êtes élu, vous avez quand même cette façon de privilégier quand même vos militants, ceux qui travaillent avec vous, ceux qui sont proches de vous. Mais quand vous n'êtes pas élu, vous êtes quand même au-dessus de la mêlée et vous pouvez quand même composer avec ceux qui ne sont pas forcément vos militants. Moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui doit être fait pour le bonheur de nous tous. Et donc, moi, je dis ce qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on travaille, il faut que ça évolue. Parce que, vous savez, notre pays, qui est un petit pays, notre population, vous savez, nous n'avons pas une grande population. Et donc, nous,
pour pouvoir amorcer véritablement le développement et que le développement soit quelque chose de permanent dans notre économie ou contribuer à notre économie, il faut des actions telles que certains le voient aujourd'hui. Le président de la République qui ne se repose pratiquement guère parce que la crise énergétique, on parle de gaz naturel. On ne produit pas de gaz naturel chez nous. Il faut aller chercher, il faut discuter avec les homologues, il faut discuter avec d'autres personnes, la diplomatie agissante. Il faut toujours être au front parce que nous avons beaucoup de choses qui nous manquent. Et donc, je pense que beaucoup de choses attendent nos députés, le président du conseil du conseil des ministres, même le président de la République qui est même garant de l'unité, parce que le Togo, vous voyez, il y a beaucoup d'autres partis qu'on doit quand même rallier, expliquer, permettre à ceux-là quand même d'exprimer leurs opinions et de voir dans quelle mesure nous pouvons amorcer dans l'unité le développement de notre pays qui a déjà commencé. Ce n'est pas aujourd'hui qui va être amorcé. Si je le dis comme ça, je le dis dans l'unité. Merci beaucoup. À vous, Georges Hérault. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense qu'on doit se tourner réellement vers le développement du pays parce qu'il y a tellement de points névralgiques dans ce pays-là. Il faut tellement travailler pour faire le bonheur du peuple togolais parce que, vous savez, à chaque moment, on parle de politique politicienne, c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'alors. Et il y a souvent des problèmes de personnes. Alors maintenant, on doit se tourner vers le développement du pays, faire le bonheur de ce peuple-là parce que le peuple réclame beaucoup de choses. Je viens d'énumérer certaines choses, certains besoins qui sont primordiaux. Parce que quand on parle de cherté de la vie aujourd'hui au marché, tu ne peux pas prendre 5 000 francs pour faire IBCC pour 5 personnes. C'est assez compliqué. Donc ça veut dire que la cherté de la vie a pris une propension très, très, très avancée. On doit travailler pour le bonheur de ce peuple-là. Et le gouvernement que le chef de l'État va former, le président du Conseil va former, ça doit être un gouvernement de terrain. Pas de terrain en termes d'animation des ateliers de formation, non. Mais un gouvernement de terrain. Parce qu'à chaque moment, lors même de la période Covid, on avait parlé de la fixation des prix des denrées alimentaires et autres. Mais les services techniques du ministère du Commerce ne nous avaient pas véritablement aidés. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit être un gouvernement des gens, des jeunes qui veulent réellement quelque chose pour leur pays. On ne veut pas voir surtout les mêmes têtes. Un jeu de chaises musicales et autres là. Parce que les Togolais sont calés dans leur tête. Tant qu'ils voient certaines têtes, ils disent que bon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, on doit amener des gens qui puissent créer le vertu et qui puissent être très, très, très proches de la population et être des gens véritablement engagés. Pas des gens de bureau qui mettent cravate, qui viennent s'asseoir et attendent les rapports de leurs services techniques. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Georges. Vos mots de fin, Georges. Ok, pour le mot de fin, je pense que je veux quand même partager ma compassion avec ceux qui quand même ont subi la pluie de samedi à dimanche, je crois, de vendredi à samedi. Et je voudrais leur dire quand même que ces phénomènes, malgré que ce n'est pas quelque chose qui s'identifie seulement au Togo, est un temps vraiment très spécial pour ces personnes-là qui, à un moment donné, vous êtes dans votre maison et que l'eau ne permet pas de vivre dans la quiétude ou bien de continuer à vivre tellement on est hors de la maison, on pense à la maison. Donc je voudrais quand même partager leur douleur, leur peine et leur dire effectivement que tel que les hautes autorités de ce pays sont en train d'œuvrer pour un certain nombre de solutions, quand même que nos frustrations ne nous amènent pas à être en discorde avec ce que les autorités sont en train de planifier. Donc, travaillons avec les CDQ dans nos quartiers
et travaillons avec la commune, etc. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que respectons aussi les zones marécageuses. Parce que ça aussi, c'est très important pour nous. Il y a certaines zones qui sont déclarées non habitables, où les gens construisent. Donc, évitez de construire aussi dans ces zones. Merci beaucoup à vous. Georges Hérault, vous êtes acteur politique togolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Guillaume. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, je vais être dans la même lignée que Georges Hérault. Cette affaire d'inondation, ça a pratiquement touché tout le monde. Si ça ne t'a pas touché personnellement, forcément ça a touché un membre de ta famille ou bien une connaissance. Donc c'est une situation assez difficile et j'ai l'impression que depuis près de 5 ans, on vit la même situation. À chaque moment qu'il y a les pluies, beaucoup de personnes sont délogées de leur zone. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a certaines zones où il n'y avait pas des inondations avant, mais dès qu'on a construit une route ou bien dès qu'on a mis des bassins de rotation, ça devient plutôt un problème pour ces gens-là. Donc, toutes mes pensées à ces personnes qui ont encore des pieds dans l'eau, surtout pour ceux-là que je connais, hein, les gens de Ségbé, d'Avatame et aussi du Carrefour de Lyon. Vraiment, c'est assez lamentable. Il faut y penser. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets juristes consulting. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur, pour l'invitation. Monsieur Clou Adang, le nouveau mot de fin. Oui, je lance un appel aux véhicules de transport et au personnel parce que demain commencent les examens de fin d'année et c'est un appel de prudence à l'endroit des élèves qui vont traverser les voies d'un côté à l'autre. Merci beaucoup. À vous, Fioclou Adangbleno, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Maougnon, à Joe à la réalisation, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouanou à la caméra, à Gaston Fanou à la diffusion. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.